Eh ben bonjour tout le monde. Aujourd'hui on se retrouve pour découvrir le Xpeng G6. Alors cette nouveauté, pour vous faire un peu l'historique de la marque, eh bien son PDG a lancé un réseau télécom en Chine qui a eu énormément de succès et le bonhomme s'est inspiré d'Elon Musk pour créer sa marque. Il voulait sa Tesla chinoise et donc voilà le Xpeng G6. Alors on l'a en version grande autonomie, donc il autorise jusqu'à 570 km d'autonomie et on a 280 chevaux, 6 secondes 7 de mémoire pour le 0 à 100. Donc bon, c'est très clairement le véhicule qui se veut comme la Tesla Killer. Donc on va voir ce que ça va donner, on va découvrir ça ensemble. En termes de design, eh bien ce Xpeng, c'est un gros galet. On sent qu'on est sur quelque chose d'assez lisse pour amener un design le plus fluide et gagner le plus d'autonomie possible. Et c'est assez surprenant parce que depuis que je l'ai récupéré, j'avais 56% de batterie et pourtant j'arrive à en récupérer. On a vraiment un mode one pedal qui permet de régénérer assez rapidement de l'énergie et donc du coup l'autonomie, je suis déjà à 60% sans faire énormément de kilomètres, ni trop freiner, etc. Donc je suis assez surpris, il m'étonne vraiment beaucoup ce Xpeng. Alors je voulais lancer le design, donc on est parti. Donc ce gros galet, eh bien déjà il a une ligne signature un peu lumineuse, propre à Xpeng, avec le logo qui se retrouve ici, cette espèce de petit papillon si on veut. Et on va retrouver ce X du logo un peu partout, comme chez de nombreux constructeurs. Mais on le retrouve déjà ici dans la grille d'aération. Ah. Mais j'ai une libellule qui est dedans. Bon, eh ben, voilà, même la nature lui dit merci déjà à cette voiture. Au niveau des dimensions, on est sur quelque chose d'assez proche d'une Tesla Model Y. Et on retrouve aussi un regard à double étage qui est assez à la mode, même si aujourd'hui ça commence à disparaître. Mais on retrouve quand même ce design un peu particulier sur la voiture. Au niveau du profil, eh ben, on a toujours cette impression en fait, de galette, toujours aussi lisse, aussi fluide. On n'a aucune ligne saillante, droite. Tout est en rondeur, tout est en forme un peu de goutte d'eau, un peu ce design streamline. En fait, on retrouve un arrière aussi un peu coupé et qui fait que la voiture donne une impression de SUV coupé. Mais alors, pas vraiment, on est plus écrasé. Enfin, je sais pas comment l'expliquer, je pense que vous le voyez bien. Ça vient vraiment ici tomber à une chute du pavillon qui est assez prononcée. Un vitrage aussi qui est dans le même style que son profil. Bref, une voiture aussi qui a, je note, 4 roues bien placées dans les coins de la voiture. Alors ça, c'est un gage normalement d'une bonne tenue de route, d'une bonne cohérence avec la route, une bonne consistance. Les jantes Xpeng, je ne sais plus les dimensions, c'est du 20 pouces. Et aussi comme Tesla, on a les poignées affleurantes qui sont rétractables et qui permettent aussi d'être ouvertes depuis le téléphone parce qu'on a vraiment une atmosphère hyper technologique chez Xpeng. Vraiment depuis que j'ai la voiture, j'hallucine. On peut tout faire depuis le téléphone. Donc comme déverrouiller les portes, lancer la clim, la recharge, ouvrir le coffre et le verrouiller, enfin bref, énormément de choses qui sont possibles sur cette voiture. Au niveau de l'arrière, eh ben, du coup, on est sur quelque chose de fastback et d'hyper tronqué. C'est vraiment vertical la chute du haillon. On a des feux extrêmement fins qui se rejoignent en leur centre. Et ce qui m'a surpris, c'est que les feux de stop, eh ben, ils sont ici. Et on retrouve, parce que c'est pas fini, les feux de recul juste ici. Assez bizarre, mais dans le spoiler d'air, le diffuseur d'air, on a donc ces feux-là. On retrouve donc un coffre à ouverture électrique et surtout on continue sur cette lancée d'une voiture extrêmement lisse. Alors ça pourrait paraître un peu fade, mais finalement j'aime bien. Je trouve qu'il y a des éléments esthétiques qui sont très intéressants, comme ces feux, la chute du pavillon. Enfin vraiment il y a plein de détails qui sont hyper intéressants dans cette voiture. Et je pense que j'ai fait le tour parce qu'on est sur une voiture extrêmement lisse, pas d'angle droit, on n'est pas perturbé par son design. Tout est en douceur, tout est en légèreté dans le dessin de la voiture. Alors au niveau du volume du coffre, on a quand même une grande ouverture et j'ai découvert un peu en pianotant dans la voiture qu'on peut régler aussi l'angle d'ouverture du coffre. On peut aller au maximum, un minimum. Bon, c'est toujours bon à prendre. Seuil de chargement un peu haut mais pratique quand on veut s'asseoir
Et le volume de coffre annonce 571 litres et à peu près 1400 litres, banquette rabattue. Donc on est sur un coffre qui a quand même un double fond qui permet de ranger ses câbles. Et on a pas mal d'espace en profondeur, un peu moins en hauteur, c'est un peu plus étriqué. Mais on a quand même pas mal d'espace, donc il sait quand même accueillir les bagages de toute la famille. Et bien c'est ça que je voulais vous montrer, c'est que du coup on va être un peu déçus. Il y a donc un moteur. Il n'y a pas de rangement, de coffre supplémentaire pour le Xpeng. On a donc le moteur. Donc il fait... Enfin, vous me direz, avec une électrique, on n'est pas censé ouvrir le capot. J'ai un peu du mal à comprendre. Bon, mon seul défaut. Parlons un peu des performances de la voiture, parce que finalement, c'est hyper intéressant, même avec cette version grande autonomie. On a donc 570 km d'autonomie pour 280 chevaux. Ce qui est plutôt pas mal. Le 0 à 100 est fait en 6 secondes 7. Eh ben, bienvenue à bord du Xpeng G6. Volant rectangulaire à bord arrondi, comme vous pouvez le voir. C'est de très bonne qualité. Alors au début c'est très étrange, mais finalement on s'y habitue très vite. Les boutons sont simples, c'est très bien fini franchement. Et c'est très souple quand même. Hein. Là je suis à l'arrêt, méga souple. Alors pour sortir de la voiture, il faut appuyer sur ce bouton. Là j'ai le siège qui se déplace aussi pour m'aider à sortir. C'est vraiment très très bien fait. Les matériaux sont de très bonne qualité. Petite caméra infrarouge pour la somnolence. Rétroviseur à bord sans bord. Enfin, vous avez compris. Je te demande pardon. J'arrive plus à parler, je suis fatigué. Non, c'est très bien fini. Là, on a du tissu, là, un peu de simili-cuir. Alors, pas de boîte à gants, ça, j'ai pas compris. Voilà, c'est très bien fini. Même la qualité de la sellerie, les sièges sont très agréables. Hein. Franchement, très sympa. Alors, les chargeurs induction sont ici, les petits rangements. Là, on a encore un autre rangement pour la voiture. Très bien fait, et on retrouve aussi le X ici de Xpeng dans les aérations. Et donc en fait il faut tout passer par l'infodivertissement. Donc là j'ai les aides à la sécurité, le GPS. Alors réglage des sièges, donc il faut que j'aille dans la voiture. Et j'ai vraiment une multitude d'informations sur la voiture, c'est incroyable. Franchement, on peut régler plein de trucs, c'est vraiment ultra personnalisable. Vraiment là-dessus, la voiture, moi, elle m'impressionne vraiment. Voilà, je ne vais pas prendre tout le tour parce que ça va être très long. Il y a vraiment beaucoup de choses à savoir sur cette voiture. On peut tout régler, on fait comme ça, hop. Ouais, alors c'est ça un peu ce qui me dérange un peu, c'est de faire ça. Mais sinon, pour le reste, la voiture est très bien fichue. On a aussi l'accès aux sièges qui sont ventilés et chauffants. Le volant chauffant. Enfin, il y a vraiment... c'est très complet, c'est impressionnant comme voiture. Il y a tout qui peut se régler, tout est paramétrable. La voiture est juste absolument dinguissime. Du coup, je vais vous emmener à l'arrière. Ah oui, alors, très grand toit panoramique vitré qui est teinté contre les rayons du soleil, contre la chaleur et tout le team. Très bien, très bon son aussi à bord de la voiture. Et vous allez voir l'arrière, elle a pas mal de très bonnes surprises cette voiture. On se retrouve à l'arrière. Regardez-moi cet espace de malade. Les sièges sont creusés avec des aumônières, mais vraiment, même pas besoin de les creuser. Il y a tellement de place. J'ai vraiment un... Ah oui, alors en plus... Faut que je vous le montre, je peux m'allonger parce que dans la voiture, vous voyez, là c'est le siège en normal, mais là, le siège, je peux le régler. Hop, hey, je peux, je peux donc le régler. Là, j'ai une petite trappe et hop, allez, bonne nuit, je me pose. On a vraiment un côté limousine dans la voiture. Et en plus, je suis tellement bien, mais c'est incroyable. À l'arrière, je suis trop bien. J'ai tellement d'espace, c'est impressionnant. Puis on a une bonne visibilité, hein. La luminosité est bonne à bord de la voiture. Franchement, je suis impressionné. Et je vais faire mon test habituel du siège passager. Ouais, bon, bah alors déjà, j'ai de l'espace pour les jambes. Hein. Regardez-moi cet espace. Et pour faire le grand écart, franchement, on est vraiment bien. Et pour le coup, c'est assez rare que je le dise, mais je trouve que la place du milieu, souvent qu'il y a une place de dépannage, ben on est pas mal. Alors après, je pense que s'il y avait des personnes de ma taille, je serais pas bien. Mais là, franchement, je suis pas mal. Vraiment une place pour des enfants. Et je suis vraiment bien. Regardez-moi la luminosité que j'ai, la vue à l'arrière sur la voiture. C'est incroyable. Vraiment, c'est très chouette. Elle fait 4,75 m, donc forcément, il y a de la place. Mais je suis super bien. Mais vraiment... alors ça aussi, c'est un point fort d'électrique. Hein. On n'a plus de tunnel central, donc on a de la place. On a quand même la clim. Et on a des petits chargeurs cachés juste ici, regardez, pour les téléphones. En fait, il y a l'essentiel et c'est vraiment bien. Il y a un côté limousine dans cette voiture qui est très agréable. Non, vraiment, les matériaux sont de bonne facture, c'est bien fini. On a les petits éclairages là
Ok, c'est pression. Non, franchement, c'est super bien fait. La sellerie est chouette, hein, c'est de l'Alcantara. C'est aussi ventilé, comme je vous ai montré. Non, c'est super bien fait, c'est creusé, c'est ultra confortable. Et donc là, vous avez la petite trappe que je vous disais pour pouvoir régler le siège en mode limousine ou jet privé, selon ce que vous préférez. Puis bon, bah voilà, la visibilité à l'arrière, bon, c'est pas incroyable, ça fait le taf. Et je voulais vous montrer aussi, j'arrive pas à savoir, mais quand je reçois des appels, j'entends les voix des gens ici. Et je n'arrive pas à savoir où est caché le micro à bord de la voiture. Je crois que je vous ai tout dit à bord de la voiture. Vraiment, elle m'impressionne et je dois dire que bravo Xpeng. On a un acteur inconnu qui a fait une voiture très quali. C'est très très bon. Et de toute façon, avec qui je discute, les gens adorent la voiture. Donc vraiment, bravo Xpeng. Très très beau produit. Là, comme vous pouvez le voir, on essaie de charger la voiture. C'est ma première fois à une prise de recharge superchargeur. J'ai pas de micro, rien. Désolé si vous m'entendez pas bien. Bref, Mathias, on est en train de galérer. Parce que du coup, on s'inscrit, donc il faut le numéro de la plaque. Et après, il faut aller sur le QR code. Enfin bref. Et là, les tarifs, pareil. Bon, au moins, c'est clair. Hein, c'est 49 centimes, mais attention, c'est bien écrit en dessous. Bon, ça a sauté. Mais que on paye 59 centimes la recharge à l'heure. Money, 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 money. Enfin, non, à la kilowattheure. On s'est dit que c'était pas cher, mais en fait, non, c'est pas 49 centimes, c'est 59 centimes parce qu'on est avant 19h. Combien? C'est un peu joué l'arnaque Electra. Bon, depuis le temps que je parle, t'as toujours pas réussi? A few moments later. Ah ouais, c'est giga lourd. Hop, allez. Et voilà, ouais. Bah en fait il n'y a pas de message sur... Ah c'est sur le téléphone. Bon bah du coup on l'a branché et ça y est, on a un petit message pour nous dire que c'est en train de charger. Voilà, on vous tient au courant. C'est bon, c'est rangé? Ok. Ah ouais, c'est déjà... il n'y a déjà plus rien. Bon bah voilà. Donc on a mis combien de temps du coup? Je sais pas. 21 minutes. 21 minutes, on est passé de 38 à 85. Ouais, c'est ça. Ok. Bon bah c'est plutôt pas mal. Bon bah voilà. Première recharge de faite et on a 540 km d'autonomie. Non, c'est pas mal, je trouve juste que c'est un peu cher. Alors déjà ce qui est étonnant, c'est que le bruit de la voiture quand on démarre jusqu'à 20 km/h, il est super fort. Et là je vais vous montrer tout de suite en dynamique la reprise quand je récupère la route. Ça part, je suis déjà à 100. En plus c'est limité à 80, donc on va vite freiner, se remettre à la limitation. Donc non, au niveau de la route, moi je trouve que ce Xpeng c'est une super surprise et je suis très très étonné par le comportement de la voiture parce qu'en fait sur cette version grande autonomie, on est sur quelque chose qui est hyper confort. On a vraiment un typage confort de la voiture. En fait, si vous cherchez quelque chose de sportif, c'est pas cette version qu'il vous faut. On est vraiment sur une version qui va privilégier le confort plutôt que le dynamisme. Alors en ville c'est génial, hein, parce qu'on fait du 13 kWh. Franchement en consommation c'est pas mal. Là je prends de la départementale, donc je monte à 14,6. Voilà. Bon, après j'ai une petite montée, donc là je vois que ça atteint les 15. Donc la consommation kilowatts elle est plutôt correcte. J'ai rechargé la voiture il y a 2 jours, donc j'avais 540 km. Là depuis je lui ai mis 40 km dans la tête. Il me reste un peu plus de... Non, j'ai fait plus. Attendez. Après recharge, non, depuis j'ai fait 131 km. Je vous dis n'importe quoi. Il me reste 409 km et 64%. Alors, aussi, là, ce que j'arrive à l'intersection, là, la voiture est en train de freiner. Alors, moi, ce qui me dérange un peu, on n'a pas véritablement un système un peu one pedal. On a vraiment... alors ça recharge, il n'y a pas de souci, ça récupère, voilà, le temps que je récupère, je viens de gagner 1 km. Donc ça recharge super bien, franchement c'est surprenant là-dessus. Donc sur ce point, c'est vraiment plutôt pas mal, franchement je suis très agréablement surpris. Là sur National, alors la route est un peu dégradée et c'est là où en fait on se rend compte que la voiture privilégie le confort. On est sur des suspensions extrêmement souples, donc certainement adaptées pour le marché chinois. Et du coup, nous, à nos Européens, avec nos routes, et en France avec nos routes dégradées, en fait on paye un peu en termes de confort là-dessus. Je trouve qu'on a vraiment une remontée quand même qui est très forte au niveau du confort et du coup on est très très vite ballotté dans la voiture. Ça va être un peu mon regret. Après honnêtement au niveau des consos je les trouve vraiment très faibles. Le confort il est bon. Alors moi j'ai repéré un truc, alors j'en ai discuté avec d'autres youtubeurs qui ont essayé la voiture et des journalistes.
Tout le monde l'a trouvé très confortable et moi je ne sais pas pourquoi, c'est le réglage, je ne sais pas ce que j'ai foutu, mais j'ai un peu mal au niveau du bas du dos. C'est vraiment mon seul défaut sur l'assise de la voiture, parce qu'après on peut tout régler, hein, c'est vraiment bien fait. Et d'ailleurs par rapport à d'autres voitures, vous savez quand on quitte le véhicule, le siège recule. Et ben, souvent c'est que pour le conducteur et là on l'a pour le passager. Donc là on a vraiment des réglages très poussés sur la voiture. Moi il y a un autre défaut que j'ai, c'est au niveau de l'infodivertissement. C'est alors peut-être une habitude un peu de boomer ou de vroomer, mais j'aime bien avoir des touches physiques et là il n'y a pas. On est vraiment un peu sur une atmosphère très proche de chez Tesla. Et donc si je veux régler mon aération, et il y a d'autres constructeurs qui le font aussi maintenant, par exemple Volvo, et ben en fait on est obligé d'aller sur l'écran pour rediriger l'air, machin. Ça je trouve que c'est un peu redondant. C'est un peu mal fait, j'aurais vraiment aimé des touches, voilà, on voulait un intérieur épuré, mais des touches n'auraient pas été de trop. Je pense qu'il y avait des endroits où on pouvait les placer. Donc voilà, c'est un peu mon seul défaut, parce que pour le reste, la voiture, je la trouve hyper bien finie, c'est très agréable, c'est très bien insonorisé, franchement, c'est une très bonne surprise. Alors moi, il y a un truc qui me surprend aussi dans cette voiture, c'est que du coup, on a, comment vous expliquer ça ? On a donc le son, je ne sais pas si vous l'avez entendu pour prévenir les piétons, mais il marche jusqu'à 20 km/h. Au-dessus, il ne fonctionne plus. Et je trouve ça un peu dommage. Il aurait mérité d'être un peu plus poussé quand même. Je cherche depuis tout à l'heure comment... A few moments later. Non, ça c'est pour ouvrir la trapace et recharge. One eternity later. Je voulais changer le mode de conduite de la voiture, vous voyez, typiquement, et je n'y arrive pas. Alors, je vais regarder là. Ouais, je suis obligé de quitter la route des yeux, donc c'est un peu redondant. One eternity later. Conduite, voilà. Ah, mais je suis en standard. Ah, ok. J'étais pas du tout en dynamique. Ah non, c'est parce que c'est les autres réglages. Bon, je vais la basculer en sport parce qu'on va... Je sais pas si vous avez entendu le petit bruit quand on change le mode de conduite. Voilà, éco, standard, individuel. Là, je l'ai passé en sport. On a une petite animation au niveau de l'écran et on a des petits sons. Je vais en profiter parce qu'il n'y a personne. Allez, je m'arrête et on est parti pour le 0 à 100. Alors c'est très doux, hein, mais en mode sport, voilà. En fait, la pédale, elle demande un petit temps d'adaptation et c'est parti, voilà, je suis à 100. Et donc là, je suis sur ma route habituelle où je fais mes essais, où la route est un peu en lacet et je sens vraiment qu'il n'est pas à son aise. On sent vraiment que... alors, c'est peut-être aussi la forme du volant qui fait cette impression-là, mais je trouve qu'il a vraiment beaucoup de mal en dynamisme. On sent vraiment que la voiture, elle va pencher. C'est pas son terrain de jeu, le dynamisme, et c'est pas son comportement préféré. On va plutôt préférer, comme là j'avais depuis le début, en standard, où on va être tranquille. Là, je l'ai un peu poussé, la conso est passée à 18 kWh. Et honnêtement, moi, je suis pas friand des voitures électriques. D'ailleurs, c'est même la première que je fais en parc presse. Et je dois avouer qu'elle me surprend. Et c'est là où je m'interroge vraiment pour les constructeurs historiques européens, où on voit qu'ils sont un peu à la ramasse sur l'électrique, où ils traînent les pieds, ils n'y croient pas. J'ai l'impression que les Chinois vont les avaler tout cru. Et Tesla a déjà commencé à foutre le bordel, hein, mais je trouve que cette Xpeng est super bien. Alors, je ne vais pas prendre MG typiquement, parce qu'MG a déjà une image forte sur le marché automobile européen, dans le sens où MG, on l'a connu, puisque c'était de base un nom lié à un constructeur anglais, de voitures thermiques, qu'on a bien connu avec Rover et tout, hein, donc je ne vais pas refaire l'historique. Donc, ça n'a pas trop mal marché pour eux. Et puis bon, ils avaient un rapport qualité-prix qui a fracassé un peu tout le monde sur l'électrique en 2020. On a BYD. Alors BYD, enfin BYD, j'y crois pas trop dans le sens où pas d'image, ça sponsor un peu tout et n'importe quoi. Les voitures ont l'air bien, mais sans plus. Ça n'a pas l'air de prendre. On a NIO, mais qui est toujours pas chez nous. Et on a donc Xpeng. Et Xpeng, honnêtement, je suis très surpris par la voiture. Wow. Je la trouve vraiment incroyable. Et sur autoroute, c'est un plaisir, hein. Honnêtement, on sent que c'est une voiture qui est très autoroutière. Et puis comme elle est bardée de caméras, on a aussi une voiture qui du coup, sur l'écran, me donne, quand je mets le clignotant, eh bien, l'image des angles morts. Ça, c'est super bien foutu. Franchement, bravo Xpeng. Non, on est sur un très beau produit. Bon bah voilà, on arrive au terme de cet essai avec ce Xpeng G6 grande autonomie. Qu'est-ce que je retiens ? Eh ben, j'ai adoré la voiture. Honnêtement, je ne sais pas comment départager une Model Y face à cette voiture. En tout cas, j'ai trouvé qu'on avait un grand confort, un équipement vraiment très intéressant. Alors aussi, Xpeng a développé son propre système d'infodivertissement.
donc qui est plutôt quali. Alors dans les regrets, eh ben, je vais mettre le multimédia parce que je suis désolé, mais l'absence de bouton physique me dérange un peu. C'est peut-être une question d'habitude. Bon, je l'ai eu 3 jours, donc bon, moi j'ai vraiment jamais d'habitude. J'arrive pas à prendre des habitudes, hein, voilà, hein, comme faire du sport. C'est bientôt la fin de l'année, pensez-y aussi. Et après, eh ben, le siège conducteur, je ne sais pas pourquoi, j'arrive pas à le régler, donc j'ai mal en bas du dos. Mais est-ce que c'est vraiment un défaut? Je ne sais pas si je vais le compter parce que tous ceux que je connais qui l'ont essayé m'ont dit qu'ils n'avaient pas de soucis. Donc pas vraiment de défaut sur cette voiture. Vraiment, je lui trouve énormément de qualité. Alors, peut-être pas super dynamique, mais super confort, très bonne autonomie, un système de recharge vraiment qui est au top. Vraiment, Xpeng a fait quelque chose d'incroyable en termes de superchargeur et de recharge tout court. L'autonomie, quand on freine aussi, la récupération, ben, c'est incroyable. Je vous dis, en 3 jours, j'ai rechargé qu'une seule fois parce que j'ai eu la voiture avec un demi-plein. Donc voilà ce que je pouvais vous dire un peu sur la voiture. Je vous ai parlé du prix. Moi, j'ai adoré. Donc merci beaucoup Xpeng de m'avoir fait confiance. Ça a été mon premier essai parc avec une voiture électrique et pas sur une OP. Donc j'ai découvert un peu la vie de quelqu'un finalement qui utilise une électrique tous les jours. Et je dois dire que cette Xpeng m'a rassuré un peu sur ce passage électrique. Je trouve que la voiture est super bien faite. Vraiment, j'ai trouvé que des qualités à cette voiture. Je la trouve vraiment très très sympa. Alors, ce qui va peut-être faire que vous n'allez pas forcément aller tout de suite vers Xpeng, c'est le manque d'image. Alors ça, c'est sûr, mais rappelez-vous, il y a 10 ans Tesla, c'était la même chose. Il n'y avait pas vraiment d'image. Alors aujourd'hui, le marché de l'électrique, il commence un peu quand même à être chargé. J'espère qu'Xpeng va pouvoir tirer son épingle du jeu. En tout cas, je pense qu'on est sur une des meilleures voitures électriques que j'ai essayées. Ouais, j'en ai pas fait tant que ça, hein. Mais honnêtement, je trouve que cette voiture est pleine de qualité, très agréable à conduire, très bien finie. Je fais une intro de plus en plus longue. En tout cas, n'hésitez pas à aller découvrir cette voiture, à l'essayer. Honnêtement, c'est très très intéressant. Ah oui, parce que par rapport à une Tesla, j'ai oublié de vous le dire, elle a donc CarPlay, parce que chez Tesla, c'est mort. N'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas encore fait. Merci à ceux qui se sont abonnés. Ça fait toujours plaisir, ça permet de découvrir d'autres véhicules et de tomber sous le charme de voitures comme la Xpeng G6. Est-ce que les constructeurs européens doivent s'inquiéter? Oui. Allez, sur ce, je vous laisse. C'était Guillaume. Merci à tous et ciao.